L'homme perd l'attraction des femmes parce qu'il ignore une différence fondamentale. La luxure masculine commence par le désir et évolue vers l'excitation, tandis que la luxure féminine suit une séquence complètement différente. Eh oui, je sais que cela va en incommoder certains. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi beaucoup de choses qui devraient fonctionner dans la vie réelle échouent. Les hommes opèrent sous l'illusion que l'excitation féminine fonctionne comme un miroir de la leur. Ils voient une femme attirante, ils ressentent un désir immédiat. Ce désir se transforme en excitation physique, et à partir de là, ils cherchent le contact. C'est linéaire, c'est direct, c'est presque instantané. Et ils supposent que les femmes fonctionnent de la même manière. Que si tu les trouves attirantes, si tu leur montres un intérêt sexuel, si tu accélères vers l'intimité, elles répondront de la même façon. Mais ils sont en train de résoudre l'équation dans le mauvais ordre. Et quand tu résous une équation dans le mauvais ordre, peu importe les efforts que tu y mets, le résultat sera toujours incorrect. Pas parce que tu es incapable, mais parce que l'ordre commande. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose, directement. Ce que je révèle ici n'est que la surface d'un système complet que j'ai développé, appelé le code de l'obsession. Si ce que tu cherches est de comprendre non seulement la psychologie, mais l'implémentation exacte de comment générer de l'attraction sans erreur de séquence, sans griller des opportunités, tu as besoin de voir ça. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, si tu veux comprendre d'abord pourquoi tout ce qui précède a échoué, reste là, parce que ce qui vient explique le pourquoi que presque personne ne te dit. La croyance dominante sur le marché de la séduction est celle-ci. Si tu génères suffisamment de valeur, si tu démontres du statut, si tu as le physique correct, si tu dis les mots corrects, les femmes ressentiront de l'attraction. Et ce n'est pas complètement faux. Le problème est que c'est incomplet d'une manière dangereuse, parce que tous ces éléments peuvent être présents, et pourtant l'excitation ne se produit pas. Et quand cela arrive, beaucoup d'hommes concluent. J'ai besoin de plus de valeur, plus de muscles, plus d'argent, plus de technique. Mais ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de séquence. Et c'est cette partie qui, lorsque tu la comprends, change la lecture complète du jeu. Laisse-moi te montrer où la logique commune se brise. Si ce qui importait était seulement la valeur, les hommes les plus prospères, les plus attirants, avec le plus de ressources, ne seraient jamais rejetés. Mais ils le sont, constamment. Et non seulement rejetés, mais parfois activement repoussés. Des femmes qui ressentent un inconfort réel, physique, en présence d'hommes objectivement valeureux. Pourquoi? Parce que quelque chose dans la séquence est brisé. Quelque chose dans l'ordre des opérations a activé le système d'alarme au lieu du système d'attraction. Et quand tu actives le système d'alarme en premier, écoute ça. Il n'y a aucune quantité de valeur qui puisse inverser cette réponse dans cette interaction. Non pas parce qu'elle est bizarre, c'est parce que le cerveau fonctionne ainsi. Voici ce qui se passe réellement au niveau neurologique. L'excitation féminine ne commence pas par le désir. Elle commence par l'absence de menace. Cela semble simple, presque trop simple. Mais c'est d'une profondeur dévastatrice dans ses implications. Le cerveau féminin possède un système de détection de risque qui opère avant tout système d'attraction. C'est plus ancien d'un point de vue évolutif, c'est plus rapide, et c'est presque impossible à tromper consciemment. Avant qu'une femme puisse même considérer la possibilité du désir, son système nerveux doit déterminer que tu es sûr. Et attention, sûr non pas dans le sens d'ennuyeux. Sûr dans le sens où tu ne représentes pas un danger immédiat, que tu n'es pas envahissant, que tu ne mets pas la pression, que tu ne pousses pas un agenda avant l'heure. Et voici le problème massif que personne ne te dit à voix haute. Les mêmes comportements que les hommes utilisent pour démontrer un intérêt sexuel sont exactement les comportements qui activent les alarmes de danger. Fixer du regard trop longtemps, s'approcher physiquement sans lire les signaux de réciprocité, sexualiser la conversation trop vite, démontrer de l'urgence. Tout cela ne s'enregistre pas comme de l'attraction dans le cerveau féminin. Cela s'enregistre comme une menace. Et une fois que tu es enregistré comme menace, dans la plupart des cas, cette interaction est marquée. Non pas parce qu'elle te déteste, mais parce que son système primitif a déjà pris une décision. Machiavel a écrit dans ses discours quelque chose que la majorité ignore parce qu'ils sont obsédés par les citations sur le pouvoir. Il a dit que dans l'exécution de toute entreprise, l'ordre de procédé est ce qui fait la différence entre succès et échec. Que les mêmes éléments organisés incorrectement produisent un désastre,
tandis qu'organisés correctement, ils produisent la victoire. Et c'est exactement applicable ici. Les éléments d'attraction peuvent tous être présents. Confiance, humour, statut, apparence physique. Mais si tu les présentes dans le mauvais ordre, si tu essayes de générer de l'excitation avant de générer de la sécurité, tu produis l'effet opposé. Et oui, cela explique pourquoi parfois tu fais tout bien et pourtant elle se refroidit. Maintenant, que signifie la sécurité dans ce contexte? Cela ne signifie pas être prévisible, cela ne signifie pas être ennuyeux. Cela signifie que ta présence n'active pas les systèmes d'alerte primitifs. Et ces systèmes sont incroyablement sensibles aux signaux subtils. L'angle de ton regard, la vitesse de ton approche, le ton de ta voix, la tension dans ton corps. Tout cela est traité en millisecondes au niveau subconscient. Et si n'importe lequel de ces signaux est hors de calibration, s'il suggère urgence, besoin ou un agenda caché, le système d'alarme s'active. Et une fois activé, tout ce que tu fais ensuite est interprété à travers ce filtre de menace. Et voici ce qui est frustrant. À ce point, même tes bonnes intentions paraissent suspectes. Voici le modèle que tu peux observer dans n'importe quelle interaction réelle. Les hommes qui attirent naturellement sans effort conscient ont quelque chose en commun. Ce n'est pas nécessairement leur apparence, ce n'est pas nécessairement leur statut, c'est qu'ils n'activent jamais les alarmes. Ils se déplacent à travers l'espace d'une manière qui communique qu'ils n'ont pas besoin de réponse immédiate, qu'ils peuvent exister confortablement sans validation externe, qu'ils sont sincèrement intéressés mais pas dans le besoin urgent. Et cette combinaison spécifique désactive le système d'alerte et permet au système d'attraction de s'activer. C'est une sensation, pas un discours. Mais voici le piège qui détruit la majorité des hommes. Ils essaient de simuler ce manque d'urgence. Ils essaient de jouer les désintéressés. Ils essaient de paraître occupés ou importants. Et cela échoue parce que le système de détection de menaces ne lit pas tes actions conscientes. Il lit tes signaux involontaires. L'incongruence entre ce que tu dis et ce que ton corps communique est, en soi, une alarme. Parce que l'incongruence suggère la tromperie. Et la tromperie suggère le danger. En d'autres termes, il ne suffit pas de jouer le rôle. Le corps trahit. Alors, comment génères-tu une sécurité authentique sans la jouer? Tu ne peux pas. Pas directement. Parce que la sécurité authentique n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu es quand tu n'as sincèrement pas besoin d'une réponse spécifique de cette interaction. Et la seule façon de ne pas avoir besoin d'une réponse spécifique et d'avoir une vie où cette interaction est une possibilité intéressante, mais pas une nécessité existentielle. Cela semble circulaire, et ça l'est. Pourquoi est-ce un problème d'état interne? Pas de technique externe, et c'est la partie que presque personne ne veut entendre, mais c'est la base. Maintenant, vient la deuxième phase de la séquence. Une fois que la sécurité est établie, une fois que le système d'alerte est désactivé, le cerveau féminin peut se déplacer vers la deuxième phase. Mais ce n'est pas encore le désir. C'est la curiosité. L'excitation féminine passe par la curiosité avant d'arriver au désir. Elle a besoin d'une question. Elle a besoin de quelque chose à résoudre. Pas une question consciente que tu peux lancer comme si c'était un tour. Une question émotionnelle. Une tension non résolue. Une contradiction intéressante qui ne s'épuise pas en 5 secondes. Et c'est là que la majorité des hommes qui parviennent à passer la phase de sécurité détruisent l'opportunité. Ils résolvent la question trop rapidement. Ils déclarent leurs intentions explicitement. Ils éliminent toute ambiguïté. Ils pensent que la clarté est honnêteté, et l'honnêteté est vertu. Mais ils confondent les contextes. Dans les transactions d'affaires, la clarté est efficacité. Dans la génération de l'excitation, la clarté, quand elle arrive trop tôt, est la mort. Parce que l'excitation requiert de la tension, et la tension requiert quelque chose de non résolu. Pas des petits jeux, du rythme. Machiavel a observé que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Mais ils oublient la deuxième partie. Il a aussi averti que la nature humaine désire ce qu'elle ne peut pas posséder complètement et s'ennuie de ce qu'elle possède sans effort. Appliqué à la séquence d'excitation, si tu te présentes comme complètement disponible, complètement éligible, complètement résolu, tu élimines la tension dont la curiosité a besoin pour se transformer en désir. Non pas parce que tu es honnête, mais parce que tu es prévisible. Et la prévisibilité est le tueur silencieux de l'excitation féminine. Mais attention,
Parce qu'ici beaucoup vont vers l'extrême erroné. Cela ne signifie pas être fuyant. Cela ne signifie pas jouer à des jeux conscients de disponibilité. Cela signifie avoir sincèrement une vie où tu n'es pas complètement disponible parce que tu as des priorités réelles. Où tu n'es pas complètement éligible parce que tu as une profondeur qui ne peut pas être évaluée en une conversation. Où tu n'es pas complètement résolu parce que tu es en mouvement, en train d'évoluer, de construire quelque chose de plus grand que l'interaction présente. C'est la différence entre l'authenticité qui génère de la tension et les techniques qui ne génèrent que de la frustration. Maintenant, la troisième phase. De la curiosité au désir. C'est le pont que la majorité ne traverse jamais parce qu'il requiert quelque chose de contre-intuitif. Il requiert que la femme ait de l'espace. Pour investir, en premier. Cela semble à l'envers, je le sais. Les hommes pensent qu'ils doivent démontrer de la valeur, démontrer de l'intérêt, démontrer qu'ils sont la bonne option. Mais la démonstration unilatérale ne génère pas de désir. Elle génère de l'évaluation. Et l'évaluation est un processus froid, calculateur, où elle cherche des raisons pour te disqualifier. Et si tu te mets en mode démonstration, tu la pousses toi-même dans ce mode. Le désir ne vient pas du fait que tu démontres de la valeur. Il vient du fait qu'elle découvre la valeur par elle-même. Et elle ne peut la découvrir que si elle doit chercher, si elle doit interpréter, si elle doit investir de l'énergie mentale pour déchiffrer qui tu es réellement. Et cet investissement mental est ce qui crée le pont de la curiosité au désir, parce que le cerveau justifie l'investissement. Si je pense de manière répétée à quelqu'un, si j'analyse ses paroles, si j'essaye de comprendre ses intentions, mon cerveau construit un récit pour justifier cet investissement de ressources cognitives. Et ce récit est « ceci doit être important, ceci doit m'importer ». Et c'est là que naît la charge émotionnelle. Et voici le tournant brutal. L'investissement mental féminin ne vient pas du fait que tu lui donnes plus. Il vient du fait que tu retiennes sélectivement. Pas des informations cruciales. Pas l'honnêteté fondamentale, mais l'accès complet. Temps illimité. Validation constante. Quand tu es complètement accessible, il n'y a pas besoin de penser à toi quand tu n'es pas présent. Mais quand ta présence est précieuse, parce qu'elle est finie. Quand ton attention est significative, parce qu'elle est sélective. Quand tu ne livres pas ton approbation sans discernement, alors elle pense à toi en ton absence. Et la pensée répétée crée de l'importance émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Maintenant la phase finale, du désir à l'excitation physique. Et c'est là que la séquence atteint son point le plus délicat. Parce que l'excitation physique requiert quelque chose que la majorité des hommes fait trop tôt. L'escalade physique. Mais l'escalade physique prématurée est exactement ce qui détruit tout le travail des phases précédentes. Parce que le contact physique, sans les 3 phases préalables complétées, ne s'enregistre pas comme érotique. Il s'enregistre comme une violation de l'espace personnel. Et pour que ce soit clair, ici il n'y a pas de forçage. Il y a lire la réciprocité et respecter les limites. S'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de passage. La différence entre le toucher qui génère de l'excitation et le toucher qui génère de l'inconfort n'est pas le toucher lui-même. C'est le moment. C'est la préparation. C'est si les phases préalables sont complètes. Sécurité établie. Curiosité générée. Désir construit. Seulement alors, seulement quand ces 3 phases sont complètes, le contact physique est le bienvenu. Il est anticipé. Il est désiré. Parce que maintenant, il est aligné avec son état interne. Ce n'est pas une imposition externe, c'est l'expression d'une tension qui existait déjà et cherchait une résolution. Machiavel a averti que les hommes s'imaginent des principautés qui n'ont jamais existé en réalité. Et alors ils échouent parce qu'ils poursuivent l'imaginaire en ignorant le réel. Les hommes s'imaginent que l'excitation féminine fonctionne comme la leur. Et alors, ils appliquent des stratégies conçues pour un système complètement différent. Et ils se demandent pourquoi cela échoue. Cela n'échoue pas parce que tu es inadéquat. Cela échoue parce que tu utilises le mauvais manuel d'opération. Et quand le manuel est le mauvais, peu importe l'énergie que tu y mets, le système ne répond pas comme tu l'espères. La révélation finale est celle-ci. La majorité des hommes ne génèrent jamais d'excitation féminine, non pas parce qu'il leur manque les ingrédients, mais parce qu'ils appliquent les ingrédients dans le mauvais ordre. Ils essaient de générer du désir avant de générer de la sécurité. Ils essaient de générer de l'excitation avant de générer du désir. Ils essaient le contact physique avant que l'excitation ne soit présente.
Et chaque phase sautée, chaque séquence inversée, chaque accélération prématurée détruit la possibilité de la phase suivante. Parce que chaque phase est un prérequis de la suivante. Tu ne peux pas construire le troisième étage avant le deuxième. Peu importe la qualité de tes matériaux pour le troisième étage. Alors, que fais-tu de cela? Premièrement, tu arrêtes d'essayer d'accélérer le processus. L'urgence elle-même est un signal d'alarme. Et si tu te vois reflété ici, ne te blâme pas, réalise-le seulement. Deuxièmement, tu te concentres sur la phase présente, pas sur la phase désirée. S'il n'y a pas de sécurité, tu travailles sur la sécurité, pas à générer de l'attraction. S'il n'y a pas de curiosité, tu génères de la curiosité. Tu ne pousses pas vers le désir. Troisièmement, tu la laisses compléter chaque phase à son propre rythme, parce que son rythme n'est pas ton rythme. Et forcer ton rythme sur le sien détruit l'alchimie que tu essaies de créer. Et quatrièmement, et le plus important, tu construis une vie où tu n'as pas besoin qu'aucune interaction spécifique ait du succès, parce que le besoin de succès spécifique est exactement ce qui crée l'urgence. Et l'urgence est exactement ce qui détruit la sécurité. Et sans sécurité, aucune phase ultérieure n'est possible. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'architecture psychologique fondamentale. Et quand cette fondation est bonne, le reste cesse de se ressentir comme un effort et commence à se ressentir comme de la fluidité. Si tu veux dominer non seulement la théorie, mais l'implémentation complète de chaque phase, si tu veux éliminer les erreurs que tu as commises sans le savoir, si tu veux accéder au système complet qui t'enseigne exactement comment te déplacer à travers chaque phase sans griller l'opportunité, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas plus de théorie. C'est l'application pratique de tout ce que tu viens d'apprendre. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prends-le maintenant si tu es prête à arrêter de résoudre l'équation dans le mauvais ordre. La psychologie derrière comment les femmes s'excitent n'est pas mystérieuse, elle est séquentielle. Et une fois que tu comprends la séquence, une fois que tu respectes l'ordre, tout le reste devient inévitable. C'était le raccourci de la sagesse. Je t'envoie une accolade et sois vigilant. On se voit dans la prochaine vidéo. Il y a un mot qui détruit plus d'opportunités avec les femmes que n'importe quel autre. Et ce n'est pas le mot que tu penses. Ce n'est pas amour. Ce n'est pas engagement. C'est dominance. Et attention, car lorsqu'un homme entend ce mot, il s'imagine un film complètement différent de ce qu'une femme ressent dans son corps. Cette erreur de traduction. Oui, comme ça. Comme quand tu crois dire une chose et que l'autre comprend autre chose. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes, en essayant d'être dominants, finissent par être repoussants. Tandis que d'autres, sans jamais parler de dominance, génèrent de l'obsession sans essayer. Reste jusqu'à la fin, et tu vas comprendre pourquoi tout ce qu'on t'a dit sur le fait d'être alpha, d'avoir de la présence, de démontrer du pouvoir, est techniquement correct, mais fatalement mal appliqué. Et quand je te montrerai le détail, tu vas voir ton passé sous un autre jour. La croyance dominante est simple, et ils la répètent partout. Les femmes sont excitées par les hommes dominants, et regarde, ce n'est pas faux. Le problème est que c'est tellement incomplet que l'utiliser ainsi est comme avoir la moitié d'une carte au trésor. Tu sais qu'il y a un trésor, tu le sens, mais tu ne sais pas où creuser. Alors, tu creuses partout, tu dépenses de l'énergie, tu te frustres, et tu finis plus confus qu'au début. Parce que la dominance n'est pas une seule chose, ce sont trois choses complètement différentes. Et voici ce qui est dangereux. Chacune provoque une réponse opposée dans le cerveau féminin. L'une allume l'excitation, l'autre crée du respect sans attraction, et la troisième génère une répulsion immédiate déguisée en peur. Garde-le en mémoire. À la fin, tu vas pouvoir identifier laquelle tu es en train d'utiliser sans t'en rendre compte. Mais avant de te révéler quelles sont ces trois formes et comment les distinguer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Et je te le dis directement, sans théâtre. Ce que je suis sur le point de t'expliquer est complètement développé dans un système que j'ai créé appelé le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie abstraite. C'est l'application exacte de comment naviguer ces trois types de pouvoirs sans les confondre. Sans griller des opportunités en utilisant le mauvais type au mauvais moment. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Si tu veux la carte complète, elle est là.
Mais si tu veux comprendre d'abord pourquoi la carte que tu avais était incomplète, continue. Parce que la majorité n'arrive jamais à cette partie. Et c'est pour ça qu'ils répètent le même schéma. Laisse-moi te montrer où la logique commune s'effondre. Pense-y avec moi. Si être dominant était suffisant, les PDG, les militaires de haut rang, les politiciens puissants n'auraient jamais de problème pour attirer les femmes. Mais ils en ont constamment. Et si cela te semble bizarre, attends. Pourquoi est-ce plus commun que tu ne le crois? Des hommes avec un pouvoir massif dans leur domaine qui sont invisibles romantiquement. Ou pire, on les voit comme utiles, mais pas désirables. Respectés, mais pas désirés. Valorisés, mais pas excitants. Pourquoi? Parce qu'ils exhibent le mauvais type de dominance pour le mauvais contexte. Et ce mélange est comme mettre de l'essence dans un moteur qui a besoin d'électricité. Tu fais du bruit, mais ça ne démarre pas. Machiavel a compris cela mieux que quiconque à son époque. Et attention, pas là où tout le monde cherche, pas dans Le Prince pour paraître cultivé. Dans des lettres privées, les choses qu'un homme dit quand il n'est pas en train d'agir pour le public, il a écrit quelque chose de dévastateur. Il a observé qu'un homme peut contrôler un royaume entier et être complètement contrôlé par une femme. Que le pouvoir dans un domaine ne se transfère pas automatiquement à un autre. Qu'il y a des hommes qui commandent des armées, mais qui mendient l'approbation féminine. Et ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils appliquent le mauvais pouvoir au mauvais domaine. Ils utilisent le pouvoir institutionnel là où le pouvoir érotique est requis. Et c'est là que la majorité se brise. Parce qu'ils confondent autorité et magnétisme. Voici les 3 types de dominance que personne ne différencie correctement. Et je veux que tu les mémorises comme un feu tricolore mental. L'un est vert, l'autre est jaune, et le 3e est rouge. Premièrement, la dominance hiérarchique. Pouvoir basé sur la position sociale, les ressources, le statut institutionnel. C'est le PDG, c'est le docteur, c'est l'homme avec de l'argent. Ce type de dominance génère du respect. Il génère de la reconnaissance sociale. Il fait que les autres hommes te cèdent le pas. Il fait que les femmes te voient comme une option stratégique pour la sécurité à long terme. Mais il ne génère pas d'excitation. Il n'allume rien au niveau viscéral. C'est froid, c'est calculé. C'est le type de pouvoir qui fait qu'une femme se marie avec toi, mais fantasme sur un autre. Cela semble dur, mais respire. Ceci est clé pour que tu ne te trompes pas. Une étude de l'Université du Texas a analysé les schémas d'infidélité féminine et a trouvé quelque chose d'inconfortable. Et oui, cela met mal à l'aise parce que ça touche l'ego de l'homme correct. Les femmes mariées à des hommes de haut statut sociaux, économiques, avaient des taux de fantasmes sexuels avec d'autres hommes significativement plus élevés que les femmes mariées à des hommes de statut moyen. Ils ont contrôlé par satisfaction maritale, par fréquence de sexe, partout, et le schéma persistait. C'est à dire, selon les métriques sociales, les maris les plus valeureux. Mais le désir allait ailleurs. Pourquoi? Parce que la dominance hiérarchique n'est pas la dominance érotique. C'est comme avoir un château à l'extérieur, mais le feu n'est pas allumé à l'intérieur. Le deuxième type, la dominance physique, taille, force, présence corporelle. C'est l'homme grand, musclé qui occupe de l'espace. Ce type génère une réponse de sécurité, active des circuits de protection. Il fait qu'une femme se sente en sécurité en ta présence. Et la sécurité est un prérequis pour l'excitation, comme nous l'avons vu avant, mais ce n'est pas suffisant. Et voici le contraste qu'il te convient de comprendre. La sécurité sans tension crée le confort, et le confort sans une autre couche crée des amis avec avantage. Elle utilise ta présence pour se sentir protégée, mais cherche l'excitation ailleurs. Et si cela t'a frappé, ne ferme pas la vidéo, parce que maintenant vient le point que presque personne ne sait nommer. Pense à combien d'hommes physiquement impressionnants tu connais qui sont absolument inutiles avec les femmes. La salle de sport en est pleine, des hommes qui ont investi des années à construire des corps en pensant « maintenant oui, maintenant je suis irrésistible ». Et techniquement, oui, ils sont plus attirants. Ils génèrent plus de regards initiaux. Mais ces regards ne se convertissent pas en excitation soutenue. Ils se convertissent en appréciation esthétique, comme voir une belle statue dans un musée. Tu l'admires, elle attire ton attention, mais elle ne t'excite pas. Et c'est brutal, parce que l'homme confond « elle m'a regardé » avec « elle me désire ». Ce sont des choses différentes. Le troisième type est celui dont personne ne parle correctement, parce que c'est le plus difficile à définir et le plus facile à mal interpréter.
la dominance psychologique. Et ici, s'il te plaît, écoute avec calme. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur toi-même, manifesté de façon que les autres le perçoivent. C'est la capacité de te maintenir intérieurement stable quand tout autour est chaos. C'est décider sans demander la permission. C'est te déplacer à travers le monde comme si ton approbation de toi-même était plus importante que l'approbation de n'importe qui d'autre. Ce n'est pas jouer les durs, c'est être solide, et ça se voit. Et voici le tournant que personne ne te dit. Ce troisième type ne requiert pas de statut, ne requiert pas de muscles, ne requiert pas de ressources. Il peut exister chez un homme complètement ordinaire, en termes des deux autres métriques. Et pourtant, c'est le seul type qui génère une excitation viscérale parce qu'il active quelque chose de primitif dans le cerveau féminin. Quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui n'est pas stratégique, quelque chose qui est biologique. Et quand tu comprends cela, tu te rends compte pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par l'homme le moins évident du groupe. Il y a une expérience fascinante qui a été faite en Norvège. Ils ont pris des profils de rencontres identiques. Même photo, même texte, tout pareil. Et ils ont manipulé un seul élément, le schéma de communication. Un groupe répondait immédiatement, toujours disponible, intérêt constant. Un autre répondait avec des retards variables. Ils montraient de l'intérêt, mais avec inconsistance. Jamais complètement disponible, ni complètement absent. Ils mesuraient l'attraction rapportée après une semaine. Et c'est important. Ils ne mesurent pas « je l'aime bien ». Ils mesurent le type de pensée qui t'occupe l'esprit. Le résultat fut inconfortable, mais très clair. Profil avec dominance hiérarchique haute, mais disponibilité constante. Respect, basse excitation. Dominance physique haute, schéma prévisible. Sécurité, basse obsession. Mais les profils qui montraient une dominance psychologique, indépendamment du statut ou du physique, généraient les taux les plus élevés de pensée intrusive. Vérification constante du téléphone. Anxiété anticipatoire. C'est, à, dire, les marqueurs de l'excitation réelle. Et si tu es déjà en train de te demander « Ok, comment on fait ?» Calme-toi. Si je te le dis sans le pourquoi, tu vas mal l'utiliser. Et voici ce qui détruit la majorité des hommes. Ils essaient de démontrer la dominance psychologique. Ils essaient d'agir comme s'ils n'avaient pas besoin d'approbation. Ils essaient de paraître stables. Mais la dominance psychologique ne peut pas être feinte plus de 2 semaines. Parce que ce n'est pas un comportement, c'est un état. C'est qui tu es quand personne ne regarde. C'est comment tu décides en privé. C'est si réellement tu peux être seul sans t'effondrer dans le besoin de validation externe. Et c'est là que le masque tombe tout seul, même si tu jures qu'il est bien mis. Machiavel a écrit dans les discours quelque chose que presque tous ignorent. Il a dit que celui qui dépend des autres pour sa fortune ne peut jamais en être sûr. Que la véritable force ne vient pas de ressources externes, mais de la résolution interne, et appliquée au pouvoir érotique. Cela signifie ceci. Si ta valeur dépend de sa réponse, tu n'auras jamais de dominance psychologique. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir le corps parfait, mais si à l'intérieur tu attends qu'elle valide ta valeur, elle va le sentir. Et cette odeur de besoin tue l'excitation plus vite que n'importe quelle autre chose. Non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que ton énergie devient suppliante. Même si ta bouche dit autre chose. Maintenant vient la partie qui va mettre mal à l'aise. Donc si la vérité te dérange, cette chaîne n'est pas pour toi. Les 3 types de dominance ne sont pas également distribués. La majorité des hommes peuvent acquérir la dominance hiérarchique avec du temps et de l'effort, carrière, argent, statut. La majorité peut acquérir la dominance physique avec de la discipline, salle de sport, posture, présence. Mais la dominance psychologique ne s'acquiert pas comme un trophée. Elle se découvre, se révèle, se distille, à travers l'expérience qui t'oblige à affronter ta fragilité et à te reconstruire sans elle. Et oui, cela semble dur, parce que ça leste, mais c'est aussi libérateur. Et voici l'ironie brutale que personne ne veut admettre. Les hommes avec une dominance psychologique réelle n'ont bien souvent pas les 2 autres, parce que le processus qui te donne cette dominance inclut souvent de perdre l'externe. Échec, rejet, solitude, silence, sans distraction. Et là, où tu t'effondres, où tu te reconstruis. Et si tu te reconstruis, tu ne dépends plus de béquilles externes. C'est ce fondement que les femmes détectent, pas comme une théorie, comme une sensation. Pense aux hommes que tu connais avec une présence magnétique,
sans ressources évidentes. Ils ont presque toujours des histoires de perte, de mort, de trahison, de chutes lourdes. Quelque chose qui les a obligés à lâcher l'externe et trouver quelque chose d'interne qu'ils pouvaient soutenir. Et ce quelque chose, cette capacité d'exister sans demander de permission émotionnelle, est ce qui génère une réponse viscérale. La femme peut ne pas savoir l'expliquer, mais son corps l'enregistre. Un papier de psychologie évolutive de l'Université de Californie a exploré quels signaux les femmes traitent subconsciemment en évaluant des partenaires potentiels. Et voici le détail. Les signaux de statut et de ressources sont traités consciemment. Elle sait qu'elle est en train d'évaluer cela. Mais les signaux de dominance psychologique sont traités avant la conscience. Dans les premières millisecondes, le cerveau féminin est en train de lire les micro-expressions, le ton, le schéma de respiration, la tension musculaire, tout hors de la conscience. Et ces signaux déterminent l'excitation avant qu'elle ne pense quoi que ce soit sur toi. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne disent rien, et pourtant changent l'air de la pièce. Et voici le problème massif. Tu ne contrôles pas consciemment ces signaux si tu n'as pas l'état interne réel. Tu peux pratiquer le contact visuel, répéter ta voix, planifier des phrases. Mais si à l'intérieur tu as besoin de son approbation, les micro-expressions te trahissent. Le ton acquiert une qualité de supplique. La tension du corps montre de l'anxiété, et ces contradictions sont un signal d'alarme. C'est comme voir un homme en armure qui tremble. L'armure ne te rassure pas, elle t'inquiète davantage. Machiavel a observé quelque chose de dévastateur sur le pouvoir simulé. Il a dit que beaucoup de princes soutiennent le pouvoir par l'apparence de force, alors qu'à l'intérieur ils sont faibles. Cela fonctionne un temps avec ceux qui sont loin, mais cela ne fonctionne jamais avec ceux qui sont proches, parce que les proches voient derrière le masque, et quand ils voient la faiblesse déguisée en force, ils perdent le respect. Non pas pour la faiblesse, mais pour l'incongruence. Parce que l'incongruence est de la lâcheté. C'est prétendre être quelque chose que tu n'es pas, au lieu de construire le vrai. Les femmes opèrent avec cette même logique. Elles peuvent respecter un homme qui admet ses limites. Elles respectent la vulnérabilité honnête. Ce qu'elles ne respectent pas, c'est la prétention. Essayer de paraître dominant quand intérieurement tu es soumis à son approbation. Cette incongruence est repoussante au niveau viscéral parce qu'elle sonne comme une tromperie. Et la tromperie sonne comme un danger. Et le danger éteint l'excitation. C'est simple. Pas facile, mais simple. Alors, que fais-tu si tu n'as pas de dominance psychologique réelle? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas la fabriquer. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas la feindre pendant des années. La seule chose que tu peux faire est de créer des conditions où elle se développe naturellement. Et ces conditions sont inconfortables. Elles requièrent que tu te mettes dans des situations sans béquille, sans statut comme bouclier, sans physique comme armure. Exposé. Et là, tu découvres s'il y a quelque chose d'interne que tu peux soutenir. Ce n'est pas un jeu, c'est du caractère. Certains hommes arrivent là par des pertes involontaires. D'autres le font volontairement. Ils renoncent à ce qui est sûr pour l'incertain. Ils terminent ce qui est confortable pour être seuls. Ils s'exposent au rejet jusqu'à ce que cela cesse de faire mal. Chacun trouve son chemin, mais le schéma est le même. Tu lâches l'externe pour découvrir l'interne. Et ce processus distille la dominance psychologique comme si tu brûlais les impuretés jusqu'à rester avec le réel. Et la dernière révélation est celle-ci. Une fois que tu as la dominance psychologique réelle, les deux autres deviennent plus faciles. Parce que le rejet ne te détruit plus. Tu peux prendre des risques dans ta carrière sans paralysie. Tu peux te discipliner physiquement sans mendier de validation. Tu construis depuis un fondement qui ne s'effondre pas quand cela devient difficile. Et ça, c'est la liberté. Pouvoir te déplacer sans que ton estime de soi soit attachée au oui ou au non d'une femme. Mais si tu essaies de construire la dominance hiérarchique et physique sans la psychologique d'abord, tu seras toujours vulnérable. Il y aura toujours une fragilité interne. Et cette fragilité, peu importe combien d'argent tu as ou à quel point tu es fort, ruine ta capacité à générer de l'excitation réelle. Parce que les femmes ne sont pas excitées par un pouvoir qui peut être retiré. Elles sont excitées par un pouvoir qui reste quand tout le reste est enlevé. C'est ce que ton corps doit apprendre à soutenir. Si tu veux le système complet pour développer une dominance psychologique réelle, l'intégrer avec les autres formes de pouvoir et naviguer chaque type dans le contexte correct sans confusion,
Tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'implémentation. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prends-le si tu es prêt à faire le vrai travail, pas le théâtre. Femme et pouvoir. La dominance influence l'excitation, mais seulement si c'est le type correct et seulement si c'est réel. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es différent. La majorité s'en va juste avant de comprendre le point. C'était le maître de la sagesse. Je t'envoie une accolade. On se voit dans la prochaine vidéo.